Ça, c'est le contrôle technique de mon Jumpy. Et j'ai besoin de ce Jumpy dans 15 jours pour aller travailler. Donc, il faut que je réalise toutes les opérations majeures en 15 jours et sans budget. Et c'est pas gagné. Et salut à tous. Alors, comme vous l'avez vu sur le contrôle technique, c'est un petit peu la merde. Donc, l'idée, ça va être de changer le silent block de l'essieu arrière, la barre stab. Donc pour ça, il faut que je tombe l'essieu arrière. Et pour ça, il faut que je lève le Jumpy et qu'il ait les roues dans le vide. Voilà, c'est la première étape. Il va falloir lever la machine et la poser en hauteur pour pouvoir travailler en toute sécurité dessus. Allez, on est parti. Bien, alors voilà. Je vous montre ça, j'ai un peu galéré, mais ça tient. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai mis des cairons, j'ai mis une grosse cale en bois de ce côté, c'est appuyé sur les longerons directement. Et ça bouge plus. Et j'ai quand même rajouté une chandelle de chaque côté en sécurité. Donc voilà, normalement maintenant je peux tomber l'essieu arrière sans me ramasser le Jumpy sur la tronche. Et ça, c'est bien. Alors, ce qu'on voit là, c'est la barre transversale de l'essieu arrière. On voit que le bout a cassé. Alors, je fais une voix off parce que l'audio est inexploitable sur la vidéo. Donc, cette barre, je l'avais réparée il y a 2 ans, mais elle n'a pas tenu. Alors, je sais pas si ça va se voir, c'est dur de le montrer à la caméra là, mais le silent block qui est autour de cet axe-là, qui tient le bras de l'essieu arrière, en fait, il n'existe plus. Et après, j'ai des problèmes sur l'échappement aussi. Donc l'échappement, je verrai ça plus tard, mais là on voit que c'est bien bouffé. Je vais en profiter pour faire un traitement du châssis. Je l'avais déjà fait l'année dernière. Il y a 2 ans même, mais ça n'a pas suffi, donc il va falloir refaire un gros traitement. C'est tout rouillé. Allez, on met de côté. Putain, comment je vais faire pour le démonter ce truc? Il y a la descente du réservoir là. Donc le boulon il est juste derrière. Il va falloir que je glisse une clé. Bon, j'espère que je vais pouvoir passer. Alors, faut que je dévisse lui comme ça. Ok. Donc là, le pont, il est appuyé sur le cric. Pour le descendre, c'est assez facile, hein, il suffit de mettre le cric, dévisser le bas de l'amortisseur, dévisser la vis qui tient justement le fameux silent block qui est là. Je vais le descendre, ça sera mieux. Et c'est tout. Ah, j'ai cassé mon tournevis.
Merde. C'est de la merde. C'est pas du Facom. C'est du Dexter. Voilà, 1 heure après avoir tapé comme un bourrin et m'être tapé sur les doigts, j'ai réussi à le sortir. Voilà, voilà, donc il était bien grippé au bout. Au centre, ça allait, mais c'était bien collé quand même, hein. Il a fallu que je tape un moment et que je finisse par arriver à le couper. Voilà, maintenant, donc il y a le trou. Je vais le nettoyer. J'ai un petit peu rayé là parce que j'ai le tournevis Dexter, il a cassé tout de suite. Donc je suis allé chercher du Facom et des burins. Et ça s'est bien mieux passé. Ce tournevis là, ça fait 25 ans que je l'ai et que je m'en sers de burin, que je m'en sers de tournevis, que je m'en sers de tout. Et il a jamais cassé. Même le plastique est assez incroyable. Bref, voilà, allez, ça c'est fait, je nettoie. Et puis c'est prêt pour recevoir la pièce. Donc je vais remonter l'essieu arrière pour pas qu'il reste pendant plusieurs jours comme ça de traviole. Et m'attaquer à la suite des réparations en attendant la pièce. Alors, un autre point qui est indiqué sur le contrôle technique, on ne pouvait plus régler les feux. Donc j'ai vérifié. Alors, ils ont été réparés, les 2 phares, les 2 optiques, je les ai réparés il y a 2 ans de ça. Et effectivement, ils sont trop bas. Enfin, du moins, j'ai celui qui est à gauche qui est trop bas. Donc, la technique, ça va être juste d'essayer de dévisser ce phare-là, le bas en tout cas, rajouter une rondelle pour l'incliner légèrement. Et je devrais rentrer dans les plages de réglage normalement. Ah, j'ai cru que c'était des crottes de souris. Ensuite, c'est des clips. J'ai fait ça pour pouvoir accéder simplement à la vis qui tient le phare derrière, sans avoir à démonter tout le pare-choc. Donc j'avais utilisé des agrafes pour le plastique à chaud, et puis j'ai rajouté de la colle à époxy pour renforcer le tout. Et franchement ça tient, il n'y a pas de souci quoi. Donc je vais remettre un petit coup de colle pour renforcer encore, pour être sûr que ça tienne encore plus longtemps. Et je vais rajouter simplement, derrière la vis du bas du phare, je vais rajouter 2 rondelles. Je dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas marché. Bon, bah du coup j'ai recassé la patte, je vais la réparer et cette fois-ci je vais essayer de tout bien régler dès le début. Et voilà. Donc j'ai réagrafé la patte, là elle est assez solide, elle ne bouge plus. J'en ai profité pour renforcer l'autre de l'autre côté aussi, qui commençait un peu à affaiblir. Donc j'ai remis des agrafes, ça tient. Maintenant il n'y a plus qu'à remonter et à essayer de régler. Ok, donc je l'ai remonté. J'ai essayé de le régler comme j'ai pu, je pense que c'est mieux, il est à fond en... Je sais pas, écoute, on verra bien s'il passe au contrôle, hein. De toute façon il me le dira. De l'autre côté il est bon. Voilà, donc, lumière, c'est bon. Voilà, ça c'est fait, c'est propre. Alors c'est beaucoup mieux, c'est pas parfait. Il y a encore de l'opacité, seulement c'est à l'intérieur en fait du phare. Il est sale, il doit pas être très étanche, donc il y a plein de merde qui est rentrée. Il faudra un jour que je le démonte et que je nettoie l'intérieur. Pour l'instant ça ira bien, ça suffira pour passer le contrôle technique je pense. Il est suffisamment clair. Donc voilà, allez, un truc de moins sur
le contrôle à faire. Ok, la barre stable, du coup, il y a 2 ans, je l'avais réparée. Et on voit qu'ici, elle a cassé là. Et là, alors je l'ai un petit peu redressée. Mais en fait, mes soudures n'ont pas tenu, tout simplement. C'était au tout début où j'apprenais à travailler le métal. Donc mes soudures n'étaient pas géniales. Et du coup, elles n'ont pas tenu. Donc je vais refaire ça. Je vais la reformer un petit peu. Le problème, c'est que cette barre stable, je n'en ai pas trouvé en pièces. J'ai beau chercher, je ne la trouve pas. Il faudrait que je fasse le tour des casses pour en trouver une, mais j'ai pas le temps. Donc, pour le contrôle technique, là, elle va être réparée. Écoutez, de toute façon, le véhicule, il ne va pas être vendu. Voilà. Donc, le reste de la barre est en bon état. Il faut nettoyer, tout poncer, puis tout ressouder. Allez, go. Voilà, après nettoyage, c'est pas parfait, mais c'est déjà bien mieux qu'avant, que quand c'était cassé. Ça tiendra un moment, on verra. J'ai mis 3 couches. Une première couche d'après anti-rouille, qui permet un convertisseur de rouille. Ensuite, j'ai mis une couche de noir pour métal. Et puis là, je viens de vernir une petite couche de protection. De toute façon, vu où est placée cette barre, ça va très rapidement s'abîmer. Mais bon, ça reculera un petit peu l'échéance. D'autant plus que j'utilise de la peinture pas chère. C'est de la peinture Action à 2,30 € la bonbonne. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à laisser sécher et à remonter sur le Jumpy. Ok, donc, ce que je vais faire maintenant, en attendant les pièces, c'est que je vais traiter la rouille sur l'essieu arrière. Donc, je vais m'occuper des tambours, déjà. Et puis, il y a aussi le ressort d'amortisseur. Vu qu'il est descendu, je vais m'en occuper aussi. Il est bien corrodé. Alors, c'est de la rouille de surface, toujours. Enfin, c'est pas mal de le traiter. Pour traiter, je vais utiliser ça. Ça marche assez bien. C'est un après convertisseur de rouille qui vient d'Action. C'est des trucs à 2 balles. Donc, ce sera pas magique, mais ça va stabiliser un peu pendant quelques temps la rouille. Et après, ça reprendra. Hein, de toute façon, vu que c'est l'essieu arrière, il est soumis à la pluie, au gravier, au sel, etc. Donc, je me fais pas trop d'illusions sur sa durée de vie. C'est parti pour le traitement. Bon, j'ai reçu le Seal & Block. Du coup, ce que j'essaye de faire, c'est d'effacer les rayures que j'ai faites à l'intérieur quand j'ai retiré l'ancien. Un petit coup de papier vert sur le bord. Et à l'intérieur pour enlever, pour que ce soit lisse au toucher en fait. Parce que sinon, vu que le Seal & Block il rentre légèrement forcé, il va pas rentrer sinon. Hop, de la graisse. Alors je vais utiliser de la graisse cuivrée parce que comme ça, d'abord parce que le bras il est en acier, donc il n'y a pas de réaction entre le cuivre et l'acier. Si c'était de l'aluminium, ce serait différent. Mais aussi, c'est que ça protégera l'intérieur de la rouille, du moins pendant un moment. Et puis surtout, ça va être plus facile où j'utilise ça. Hein.
mécanique, c'est la seule activité où tu es au comble de la joie après avoir simplement rentré une vis ou avoir réussi à dégripper un boulon. Maintenant, il faut aligner ça. Amortisseur. Oh yeah, c'est rentré. Comme un youtubeur dans une mineure. Tac. Parfait. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de ce Jumpy. Je l'ai acheté en 2020, un peu en urgence pour déménager. C'était un véhicule qui était à l'arrêt depuis des années sur un parking, qui n'a pas énormément de kilomètres, mais qui est assez ancien puisqu'il a 22 ans. Il a déjà été dans le cas où il ne pouvait pas passer le contrôle technique. Alors, il y a environ 2 ans, j'ai fait énormément de réparations dessus. Disquer la carrosserie, changer pas mal de plaques de tôle qui étaient complètement bouffées par la rouille, etc. etc. J'y ai déjà passé vraiment beaucoup de temps. Je roule très peu avec. Quelques milliers de kilomètres par an, 4-5 000 maximum. La majorité de mes trajets, je les fais en moto. J'ai pas besoin d'un fourgon. Par contre, pour le boulot, c'est nécessaire. J'ai plus de 600 kg de matériel à déplacer et en moto, c'est pas possible. Et comme je n'ai pas les moyens de le changer actuellement, je tente de le maintenir en vie pour le moins cher possible afin qu'il passe son contrôle technique et que je puisse m'en servir lorsque j'en ai besoin. Alors, j'avais prévu de tomber l'échappement, mais vu que c'est tout bien rouillé, j'ai peur que ça casse. Et là, j'ai pas le temps de casser, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du mastic pour échappement, et donc j'ai mis 3 tonnes de mastic pour boucher les trous. C'est renforcé dessous. Et par-dessus, là, j'ai rajouté le mastic pour boucher simplement pour éviter que ça fuit. Là, pareil. Alors il y a des collets de serrage parce que j'ai soudé des demi-tubes pour faire la jonction. Et puis ensuite j'ai rajouté des colliers pour le serrer. Et 3 tonnes de mastic pour boucher les trous. Voilà. Ça devrait suffire. A priori, je pense que c'est étanche. De toute façon, à terme, il faudra changer toute la ligne d'échappement. Parce que ça a été réparé ici dans le passé. Ça a été réparé là-bas. Et le problème, c'est que l'échappement, comme tout est rouillé, j'ai peur de casser les écrous au niveau du moteur. Donc il faudra que je fasse ça le jour où j'ai le temps et où je peux laisser mon Jumpy immobilisé pendant un moment. Là, il doit être prêt pour lundi prochain. Donc il me reste 5 jours. J'ai reçu le miroir, je vais le changer. Le truc, c'est que pour pouvoir l'insérer, il faut passer par derrière. Ouais, titre. Donc, il est tenu par 3 vis. Ici, il faut que j'enlève le capot arrière et que je vienne ici l'accrocher sur le support, puisque le miroir, il est prévu pour. Voilà. Après m'être battu un moment avec, évidemment, c'est pas le bon le miroir, la tâche est légèrement différente. Donc j'ai bien regardé le mécanisme, ce que je vais devoir faire c'est modifier ce rétro là. Je vais couper les petites pattes là qui dépassent pour refaire le rond, parce que le rond il rentre pile poil, et ensuite il y a une sorte de clips qui vient verrouiller l'anneau en plastique. Mais le modèle de miroir que j'ai c'est pas le bon, et comme le contrôle technique c'est demain matin, je vais faire en sorte que ça tienne. Donc il a fallu que j'aille à l'établi, je l'ai rentré légèrement forcé, j'ai mis
le métal pour le tenir, là, la petite bague. Maintenant, il va falloir arriver à le remonter. Et ça va être une sacrée galère. Bon, j'ai réussi. Ça a été une galère sans nom pour glisser le tournevis derrière le miroir pour refixer les caches. Mais j'ai réussi. Voilà, il n'y a plus qu'à le fixer là. Et voilà, ça y est, il est fixé. Alors ça bouge un peu parce que de toute façon le cache il est complètement défoncé là. Mais le miroir est fixé, il bouge plus, il devrait pas tomber. Ça c'est bon. Allez, il me reste plus que l'ampoule du feu stop à changer. Je vais pas le filmer pour changer l'ampoule. Chers amis, le Jumpy sort du contrôle technique et il a eu son examen. Il n'y a plus de défaillance majeure dessus. Donc le contrôleur m'a dit que c'était bien réparé, tout ça, que c'était clean et qu'il est reparti pour 2 ans et que finalement il n'est pas si pourri. Bon, il reste quand même pas mal de défaillances mineures, des garnitures. Alors qu'est-ce qu'il y a? Un faisceau électrique, ouais, il y a un fil de plaquette qui est coupé. Bon, toujours le problème du rétroviseur à droite, mais au moins il est fonctionnel. Des soufflets d'amortisseur, bon, l'échappement, ça je sais qu'il faudra que je le change. Quoi d'autre? Ah oui, les 2 soufflets de cardan avant à changer. Ça, il va falloir que je m'en occupe avant de péter un cardan. Voilà, donc des petites choses. La ventilation que j'ai toujours pas réparée. Des petites choses, mais au moins il est passé, ça c'est cool, je peux rouler avec. Je vais pouvoir aller travailler et gagner ma vie, c'est cool. Bon allez, champagne.